Après être parti de la place Vendôme le 30 mai et avoir fait étape à Saint-Aignan, Vichy et Le Rouret, le rallye des princesses arriva le jeudi 3 juin au Castelet. Cette dernière étape permit aux participantes de découvrir le site mythique du circuit Paul Ricard et même parfois de retrouver certains supporters, photos de famille à la clé. Mais après quelques courts instants de détente, il fut temps de prendre la piste pour 5 tours. Pendant ce temps, le tournage d'un sujet destiné à une chaîne nationale entamait ses derniers préparatifs. Au fur et à mesure de leur arrivée, les autos prirent le chemin des paddocks où leurs équipages furent conviés à s'équiper pour le circuit. Et c'est dans une ambiance détendue, après avoir déjà parcouru dans la journée 362 km et 7 secteurs de régularité, que certaines pilotes s'élancèrent pour la première fois sur la piste d'un circuit. D'autres, par contre, n'en étaient pas à leur coup d'essai. Parmi les 70 équipages engagés, on put remarquer la fidélité de l'équipe Mazda participant à cet événement depuis plusieurs années. Nous avons commencé en 2008. À ce moment-là, on fêtait les 30 ans de RX7, donc un coupé blanc qui est derrière moi. 2009, donc là on fêtait les 20 ans de MX5, avec la voiture rouge, avec les phares escamotables qui est derrière moi. Et donc cette année, 2010, on fête plusieurs anniversaires, 90 ans de marque, d'entreprise, et 50 ans d'automobile. Donc l'idée était de sortir quelques voitures anciennes de collection. Voiture de collection à l'image de ce coupé RX2 de 120 chevaux, datant de 1970, ou encore de cette Mazda RX7, partageant la piste avec une Dino Ferrari. En France, on a une notoriété qui est relativement faible. C'est vrai qu'on essaye de se raccrocher à des événements sympathiques, notamment qui mettent en avant l'historique de la marque, qui mettent en avant le savoir-faire automobile, la technologie. Et donc l'idée, c'est de faire aussi connaître au public français des autos Mazda qui ont marqué leur époque. Nous avons plusieurs équipages, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'équipage phare composé de Chris Mayne, donc chanteuse du groupe Native maintenant, qui chante dans le groupe Deux Voix a cappella, et également donc Cindy Fabre qui est la Miss France 2005, donc un équipage que nous avons testé avec succès en 2008. Ils nous ont fait un podium, en 2009 ils nous ont fait un podium. Mais sur l'étape ralliant le Castelet à Monaco, nos deux sympathiques stars furent médiatiquement quelque peu dépassés par l'équipage de la Mazda MX5 rouge numéro 60, composé de Delphine et Tiphaine. Ces deux sœurs, après avoir participé sur le site internet d'une célèbre émission télé à un concours, avaient en effet gagné leur engagement sur cette 5e et dernière étape du rallye des princesses. C'est donc tout naturellement qu'elles se sont prêtées au jeu des caméras pour les besoins du reportage dénommé « Une journée de rêve ». Cela ne s'invente pas. En rejoignant l'équipe Mazda, elles ont donc été demander conseil au duo expérimenté et plusieurs fois victorieux, composé de Cindy Fabre et de Chris Mayne. Pendant ce temps, la logistique du rallye s'apprêta, elle aussi, aux épreuves du lendemain. Rendez-vous donc au petit déjeuner avec l'indispensable roadbook du jour sous la main. Il est vrai que pour des néophytes, la navigation, mais également le chronométrage des épreuves de régularité, n'est pas une mince affaire. À qui faut demander pour la crème solaire alors? En fait, on a demandé... Mais avant de prendre le départ, quelques préparatifs étaient encore indispensables afin de faire briller la carrosserie et d'installer une discrète caméra embarquée à bord de la MX5. Mais suite à un accident de la route survenu à un motard allemand sur le tracé d'une épreuve de régularité à quelques kilomètres de la Garde Freinet dans le Var, certains équipages furent immobilisés pendant près de 2 heures.
Tout le monde prit donc son mal en patience, alors qu'aux dernières nouvelles, l'accidenté fut tiré d'affaire grâce à l'intervention rapide d'un hélicoptère de la sécurité civile, dont nous saluons au passage la prouesse. Après une pause déjeuner au château Saint-Martin de Taradon, connu pour son domaine viticole, il fallut donc sans tarder reprendre la route, direction Monaco. Une excellente surprise y attendait l'équipe Mazda, puisqu'à l'issue de cette dernière épreuve, le tandem Cindy Fabre et Chris Mayne remporta la victoire générale. Quant à nos deux princesses d'un jour, elles arrivèrent plus tardivement, mais avec une joie très perceptible. Toute l'équipe Mazda fêta sa victoire lors du dîner de gala au Fairmont, dans une ambiance quelque peu survoltée.